toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en pyjama parce que j'ai pas encore fait mes soins du visage et j'ai reçu pas mal de choses de chez Aromazone il y a pas très longtemps. Je vous laisserai un lien vers le haut dans le petit i et en barre d'infos si tu ne l'as pas vu. Et aujourd'hui du coup je vais me faire deux lotions, une lotion pour le matin et une lotion pour le soir. Alors pourquoi deux lotions? Parce qu'il y en a une qui va être plutôt purifiante, plutôt astringente pour le matin pour éviter de briller au cours de la journée, et il y en a une qui va plutôt être plus douce et plutôt apaisante pour le soir avec des composants du coup autres. Et donc du coup je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors du coup je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire mes recettes. Donc déjà au niveau des contenants, donc je vais utiliser un flacon en verre que j'ai acheté sur Aromazone et un flacon en plastique mais teinté que j'ai recyclé, que j'ai pris d'un ancien produit à moi. Donc c'est hyper important de prendre des produits teintés parce que en fait les hydrolats ne se conservent à l'abri des rayons UV. Et donc du coup c'est important que ce soit teinté, de préférence en bleu, mais en marron ça ira très bien. De toute façon ça sera sur ma table de chevet. Il n'y aura pas spécialement beaucoup de lumière, mais c'est bien de prendre des contenants teintés. Donc bien sûr je les ai passés à l'alcool avant de vous filmer la vidéo. Je les ai désinfectés comme d'habitude le plan de travail, etc., etc. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire mon hydrolat de jour. On va commencer par ça. Donc faire ma lotion. Alors on va tout simplement prendre comme base donc l'hydrolat de rose. Donc qui a des vertus purifiantes, tonifiantes pour tout type de peau. Donc ça c'est bien pour se rafraîchir, pour fixer le maquillage, voilà. Ça va être très bien. Et avec ça je vais utiliser un tout petit peu d'huile de carotte. Pourquoi? Parce que, comment vous dire qu'il faut quand même avoir un peu bonne mine et que l'huile de carotte c'est un effet bonne mine et tonifiant. Et il faut aussi un petit peu nourrir, parce que là on va hydrater mais il faut un peu nourrir la peau aussi. Et quelques gouttes de vitamine E pour les bienfaits et également pour éviter que ça rancisse. Et donc voilà pour la lotion du matin, on va se concentrer sur ça. Et la lotion du matin je vais la mettre dans le flacon en verre bleu que du coup je laisserai sur ma coiffeuse. Et comme au niveau de ma coiffeuse il y a la lumière, du coup ça protégera bien la lotion. À faire très attention puisqu'une fois que vos hydrolats sont ouverts, à conserver au réfrigérateur. Donc du coup ça c'est hyper important, sinon ça va rancir et du coup ça va perdre tous les bienfaits. Donc bien sûr vous passez tout au désinfectant, hein. Je le dis mais ça me semble logique quoi. Donc voilà, moi je vais commencer par tout simplement remplir avec l'hydrolat. Donc j'espère que vous voyez parce que je filme pas là où je filme d'habitude, là je filme dans ma chambre. Voilà. Donc je vais mettre je vais mettre environ la moitié d'hydrolat. Donc vous pouvez utiliser comment dire, vous pouvez utiliser un entonnoir. Moi je vais le tenter comme ça. Donc voilà, là j'ai rempli à peu près la moitié de mon contenant, vous voyez. Et je vais rajouter les actifs à ce moment là. Donc l'huile de carotte je vais en mettre très peu. J'ai pas de dosage précis parce que je vous avoue que c'est pas une recette. Là c'est une recette que j'invente, hein, donc il n'y aura pas de lien vers Aromazone. Mais je vais essayer d'en mettre vraiment un tout petit peu quoi, hein, quelques millilitres. Parce que je veux pas que ce soit trop huileux non plus. Vous pouvez en mettre 5 à 10 millilitres, ce serait pas mal. Voilà. Là on va dire que là c'est pas mal au niveau de ce que j'ai mis. Donc bien sûr comme j'ai mis moi de l'huile, il faudra la secouer du coup avant chaque usage, c'est important. Je vais rajouter 10 gouttes de vitamine E pour éviter que ça rancisse tout simplement, pour la bonne conservation. Donc voilà, j'ai mis 10 gouttes. Et ensuite je remplis le reste de mon flacon, donc à peu près jusque là, avec toujours mon hydrolat de rose. Donc ensuite une fois que j'ai fait ça, on va venir du coup, oula, faut pas que je casse le truc. On va venir insérer donc le vaporisateur. Hop. Et voilà pour l'hydrolat. Donc bien sûr comme il y a de l'huile, c'est ce que je vous disais, bien penser à bien agiter avant chaque utilisation. Voilà, comme ça le mélange se fait un peu plus facilement. Donc vous mélangez bien comme ceci. Hop. Et hop, vous pulvérisez tout sur votre visage. Donc ça c'était pour la lotion de jour. Donc lotion tonifiante, astringente, etc. Et ensuite on va faire la lotion de nuit. Voilà, donc du coup je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour la lotion de nuit.
Donc je vais utiliser la lavandine bio. Pourquoi? Puisqu'elle a des vertus apaisantes et purifiantes également, mais surtout apaisantes. Voilà, apaisant, purifiant pour les peaux fragiles et agressées. Donc voilà, et également je vais utiliser de l'huile de pépins de framboise parce que ça a des vertus adoucissants régénérants pour les peaux matures et fragiles et fatiguées. Voilà. Et comme huile essentielle, je vais rajouter de l'huile essentielle de pamplemousse qui est purifiante et tonifiante. Pourquoi je mets ça le soir? Parce que c'est une huile essentielle qui est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'appliquez sur votre visage et que vous voulez vous exposer au soleil, vous allez vous exposer dehors, ça peut vous faire des taches pigmentaires sur la peau, donc c'est hyper important quand vous appliquez cette huile essentielle, déjà d'en mettre très peu, et de l'utiliser le soir, comme ça, ça respecte un délai d'environ 6 heures avant l'exposition au soleil. Donc voilà pour les actifs que nous allons utiliser. Et on va faire à peu près la même chose, hein, c'est ce que je vous disais. Donc on va commencer par du coup verser l'hydrolat à l'intérieur de mon flacon. Hop. Donc on remplit environ à la moitié. Voilà. Je vais mettre ensuite environ 5 à 10 ml d'huile de framboise. Là, ça coule un petit peu. Hein. Si vous voulez éviter de faire du dégât comme moi, prenez des entonnoirs. Clairement, moi j'ai la flemme. Et donc du coup, je vais utiliser de l'huile essentielle de pamplemousse. Je vais en mettre 5 gouttes parce que je veux pas que ce soit non plus trop fort. Il me semble qu'il ne faut pas en mettre plus d'une certaine quantité. Ça sent super bon, j'adore l'odeur. Voilà, je mets juste 5 gouttes parce que c'est une huile qui est une huile qui est très forte. Donc du coup on va éviter de se cramer le visage. Et ensuite je remplis le reste de mon huile, de mon hydrolat de lavande. Voilà, donc ça sent très fort, hein. L'hydrolat de lavande, ça sent la lavande, voilà, tout simplement. Donc si vous aimez la lavande, vous serez servi. Moi j'aime pas trop, mais c'est pour la bonne cause. Et ensuite, on va refermer, pareil, donc le capuchon. Et avant chaque utilisation, il faudra également la secouer puisque ça contient également des huiles. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur vos petites lotions des étiquettes pour du coup vous rappeler de ce que vous avez mis dedans. Donc voilà, la lotion de jour qui contient hydrolat de rose, vitamine E et huile de carotte. Et pour la lotion du soir qui contient de l'hydrolat de lavande, de l'huile de framboise et également de l'huile essentielle de pamplemousse. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire ces recettes et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je suis encore un peu prise de la gorge, veuillez m'excuser. Donc moi je reviendrai du coup sûrement pour vous faire une nouvelle routine visage, parce que je suis en train d'essayer d'autres produits en ce moment. Bah, du coup je vais également essayer ça pendant quelques semaines pour voir ce que ça donne, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait une allergie à un produit cosmétique et depuis que j'ai fait cette allergie, ma peau a complètement changé. Du coup je ne peux plus me maquiller parce que quand je mets du fond de teint sur ma peau, en fait elle fait des réactions, peu importe le produit que j'utilise, ça fait des réactions. Donc du coup j'espère qu'avec ces produits là naturels, du coup ça ira mieux. Et donc du coup je vais tout simplement tester ça de mon côté et je reviendrai dans quelques semaines je pense pour vous faire une nouvelle routine visage, pour vous donner quelques astuces si vous aussi vous avez la peau très sensible, très réactive, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ces recettes. Dites-moi en barre de commentaires si ça vous a plu, si vous allez essayer cette recette, si vous l'avez essayé, si vous connaissez déjà ces produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.